Le pire film de l'histoire, selon Letterboxd, c'est Dragon Ball Evolution. Oh, 0,87. Tellement. Zéro, mec. Tellement. 0,87 de moyenne. Ça veut dire qu'il y a personne qui l'a aimé. Tellement. Non, mais mec, c'est énorme par contre. Mais c'est quoi Je veux voir les meilleures notes. Enfin, c'est quoi leurs excuses, genre comment ils ont pu kiffer? Parce qu'il y a 139 critiques de 5 étoiles. Il y a 139 personnes qui ont adoré le film. Qui ont c'est sûrement kiffé, des gens genre. qui détestent Dragon Ball. Ce film aura des répercussions évidentes sur le monde du cinéma, du pur génie, une intrigue prenante, des Oui, effets mais spéciaux non, mais dignes c'est de un Victor troll. Hugo C'est et un un troll. respect direct au comique originel. C'est un troll. Je suis C'est ressorti full de la troll. salle, la larme à l'œil tellement l'émotion fut forte. PS noté en revanche l'absence de la Team Rocket. Oui, bon, voilà, c'est un troll. C'est un full troll et c'est un troll pas marrant. Si je peux- Non Donc mais là, de la tu viens Team de donner- Rocket, TIM. Tu viens de donner de la lumière à un mec tout seul chez lui. Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 15 minutes, mec. Nouveau dimanche, nouvel épisode d'un de ces quatre. Toujours en compagnie de mon très cher Mathias qui est de retour. Et ouais, salut à tous. Avec un micro et un bon son normalement. Ce qui vous a manqué, mettez-le. En commentaire. Exactement. Comme en plus vous avez grave l'habitude de mettre plein de commentaires et tout. Exactement. Et tu sais que sur Spotify, on peut mettre des commentaires maintenant. Ah ouais? Et tu sais qu'on est noté sur Apple Podcast aussi. On Ah a ouais des très très bonnes notes. On est noté Je combien? vous invite à aller checker. Dis-leur combien on est noté. 5 5 5, étoiles. ouais. Bah, comme moi au bac, à l'oral du bac de France, là, je sais pas si je t'ai déjà dit. J'ai eu 20. Ok. Aujourd'hui. Tout le monde le sait, même ceux qui ne me connaissent pas. Ouais. C'est vraiment une fierté chez toi ce truc. Ah mec, c'est assez c'est... hilarant. Non, alors je vais même aller plus loin. C'est l'unique Ok. fierté de mon existence. Ok, bon, c'est assez triste. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur quelque chose que je trouve important. Je suis passé par là, Mathias, je sais pas, et on va en discuter. On va parler aujourd'hui du syndrome du sauveur et pas du sauveteur. Mm. Attention. Ce qui n'a rien à voir. Parce Ce que qui n'a Brad rien à m'a voir. dit, on fait le syndrome du sauveteur. Je lui ai dit, ouais, grave, ouais. Ouais. J'ai attendu qu'il arrive aujourd'hui pour dire, vraiment, c'est le sauveur. Syndrome du sauveteur, c'est à la limite Oui. vraiment The Rock ou quelqu'un comme ça qui irait vraiment courir derrière quelqu'un dans Avec une une mer. musique au ralenti, bien Voilà. évidemment. C'est quoi le syndrome du sauveur, Mathias? C'est quoi Alors, pour moi, c'est un peu comme le syndrome de l'imposteur. Pas que ce soit la même chose, c'est que c'est difficile à définir. Je pense que... Comme tous les trucs sur Terre, au final. Waouh. Ok, merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés. Salut. Qui discrédite tout ce que je dis tout le temps. Non, mais quand je dis c'est comme le syndrome de l'imposteur, c'est difficile à définir, c'est parce que je pense que c'est propre à une situation. Moi, si jamais j'ai déjà eu... Moi, j'ai jamais eu le syndrome du sauveur dans le sens où je pense que j'ai jamais eu d'un coup une impression de... Faut que je m'accroche. Je peux pas laisser tomber cette personne. Je peux pas... tu vois, au point de... Enfin... consciemment. Je sais pas si je crois pas qu'un jour je me sois levé en me disant ou même au bout de quelques jours tu as une réflexion de putain mais cette personne là je peux pas la laisser quitte à parce qu'elle va trop mal, parce que dans le syndrome du sauveur il y a un peu ce truc de tu te sens le devoir, le besoin de sauver quelqu'un ou de prendre soin de quelqu'un. Clairement. Après il y a aussi le truc inconscient de en fait tu crois que tu peux sauver mais tu peux pas. Mais est-ce que ça c'est vraiment le syndrome du sauveur? Je sais pas, je peux pas la définition. Intéressant. En tout cas, moi je pense que j'ai déjà eu un... Je pense que ça se rapproche un petit peu de la dépendance en fait. Tu vois, c'est un peu... c'est voisin. C'est-à-dire que tu peux tomber dans une forme... Enfin, le syndrome du sauveur c'est une forme de dépendance, ou alors en passant par l'un tu peux tomber dans l'autre, etc. Moi je pense plus avoir connu des dépendances choisies presque, tu vois. Enfin, choisies. Assumer quoi, jusqu'au bout, être allé au bout de certaines choses, plutôt qu'à un moment m'a dit ah merde, non en vrai tu peux pas la sauver, tu vois, ou tu peux pas le sauver. Je pense que j'en suis jamais arrivé à ce moment de ah putain j'ai eu un syndrome du sauveur parce que je réalise d'un coup que je pourrais pas sauver quelqu'un, parce que je pense que je me suis toujours dit tout seul je peux pas changer quelqu'un. J'ai dit certainement très très jeune, très ado, très jeune ado, j'ai dû me dire ça, mais j'ai des souvenirs de moi très rapidement, même au collège voire au lycée, qui me dit déjà je sais que moi tout seul je peux pas changer quelqu'un, tu vois. Et c'est ça un peu le syndrome du sauveur, je pense. Ok. C'est l'envie de, tu vois, de modifier quelqu'un. Moi je le vois, c'est drôle mais je le vois presque que amoureusement moi. Ah, c'est intéressant parce que moi, j'ai envie de te dire que en prenant du recul, j'ai totalement vécu ce truc de syndrome du sauveur, dans le sens où j'avais envie
de sauver la vie des gens. Je voulais que ma présence dans la vie des autres soit très très importante. C'est-à-dire que il y a des gens à des moments de ma vie où ils allaient très mal et je donnais tout, mais tout pour qu'ils aillent mieux. Alors que c'est pas forcément. Mais pas ça que forcément dire, de la bonne manière en fait. Alors déjà oui de 1. Non, mais... et même j'ai envie de te dire c'est même pas forcément des amis, tu vois. Il y en a c'était des potes. Mais attends, j'ai une question. Quand tu dis tu donnais tout pour qu'ils aillent mieux, est-ce que c'est pas plutôt tu faisais tout pour qu'ils aillent mieux mais que ce soit grâce à toi? Ça... Enfin, fallait forcément que ça passe par toi, genre. Évidemment. Okay. C'est là aussi. Donc tu faisais pas vraiment tout pour je voulais parler de ça aussi, c'est que je voulais en parler un peu plus tard, mais ce côté au final qui est de l'ordre de l'égoïsme, de en fait le syndrome du sauveur, tu fais ça parce que bah en fait t'as envie d'avoir quand même une certaine notoriété de ce mec m'a sauvé la vie. Mais bon, ça on le met ça pour la fin, tu vois. Comme ça, le watch time, il est comme ça, il est thumbs up. Bref. Pour moi, syndrome du sauveur, je suis passé par là, évidemment. Et pour moi, c'est vraiment le truc de... Mais en fait, t'as tendance à t'oublier. C'est-à-dire que t'oublies tes problèmes, t'estimes que tes problèmes sont rien comparés aux autres, et tu mets en avant ceux des autres. Donc t'oublies les tiens pour mettre en avant les autres. Et tu t'investis dans un truc où, en fait, t'es même pas obligé. Même tu dois pas. En fait, c'est pas... On n'est pas des héros, genre, c'est pas ton job de faire ça, tu vois. Parce que machin a une relation très, très dure avec son ex, c'est toi qui dois la rassurer. Alors oui, tout le temps, tu vois, faut se calmer à un moment. Après, tu vois, je dis ça, j'étais début du lycée, j'étais collège, c'est des trucs... Oui, bien sûr. On t'es là pour tes potes, c'est classique, c'est tous ces trucs-là. Mais je voulais dire que je suis passé par là parce que j'ai été le gars, justement, je voulais aider les gens parce que je voulais pas que les gens parlent de mes problèmes, mais je voulais parler des problèmes des gens. Quand quelqu'un n'allait pas bien, je voulais être en mode, mais viens, on en discute, viens, on prend du temps, viens, on s'installe et tout. Tu parlais pas de toi, quoi. Et ouais, j'étais en mode, vas-y, je t'écoute et dis-moi, on essaie de passer du temps ensemble, on essaie de discuter pour que la relation déjà elle soit un peu plus privilégiée. Parce que c'est ça le truc d'égoïsme aussi, c'est le truc de... Mais en fait, je veux que ce soit que WAM. Ouais, c'est ce que t'as dit au tout début, c'est le première phrase, c'est tu veux toi être le plus important possible dans la vie de chaque personne un par un. Au début, tu te dis pas ça. Au début, moi quand je lui faisais ça, c'était en mode, je veux que les gens me voient comme gentil. Tu sais que c'est pour ça que tu le faisais en gros. Évidemment. Mais moi avant, c'était en mode... Mais je veux faire ça, j'ai l'impression que c'est un peu mon rôle, tu vois. C'est comme l'esprit un peu, tu vois, on en a déjà parlé, mais l'esprit un peu shonen, un peu animé, le truc d'Inox, c'est quoi, esprit, attends. Si c'est ça, c'est esprit shonen, mais ça, moi ça me rend fou. Non mais il y a pas une phrase que les gens disent maintenant là. Mentalité Kaizen. Ah ouais. Mec, j'ai l'impression d'avoir 45 ans. Oui, alors on a 65 ans et on est méprisant parce que j'ai dit je peux pas ça moi. Ah oui. Moi je peux pas. Non, je suis désolé, je peux pas. Moi, J'adore Inox, on t'embrasse d'ailleurs, on t'aime beaucoup. Mais non. Esprit Kaizen. Ah, ce mot t'aimes pas. Esprit Kaizen, c'est quoi? Mec, coupe-toi la gorge. En tant que fan de shonen et d'animé, moi j'adore. J'adore ce truc. T'es fan de shonen et d'animé toi? Ouais. Pas tant. Et si, mec, j'adore ça. C'est carrément fan. et oui, donc c'est ce côté, j'ai envie un peu comme quand je vois Naruto quand je suis gosse, j'ai envie d'avoir ce rôle de, mais en fait moi, je veux pouvoir l'aider parce que ça fait en sorte que je sois un peu le personnage central du monde, tu vois, que tout soit relié par rapport à moi. Tu veux un chapeau de paille avec un ruban rouge quoi, et des coups de poing qui vont élastiques. Voilà, ma connaissance de Luffy elle s'arrête là. Au final, c'est ça pour moi le syndrome du sauveur. Finalement, mais c'est pas grave, on enchaîne. Quand j'étais au collège, non, quand j'étais au lycée plutôt, j'avais une très très bonne amie qui n'était plus avec son copain. Et moi, c'était une personne que pas que j'idolâtrais, mais que j'aimais bien, tu vois. Mais on n'a jamais eu de relation privilégiée ou même relation amicale forte, tu vois. Tu viens de dire que c'était une très bonne amie. Bah, avec le temps, c'est devenu une amie. Ah, mais à la base, c'était pas une... À l'époque, c'était pas une très bonne amie, c'était une pote à Watt. C'était une pote, tu vois. Sauf que, justement, cet événement où elle s'est séparée de son mec, ça a fait que elle s'est sentie un peu plus seule. Et je me souviens de ce moment de ma vie où, en gros, on discutait vite fait de ça. Parce que, tu sais, c'est l'époque Snapchat, tu fais des flammes, machin. Tu fais des flammes avec 250 000 personnes à qui tu parles pas, mais c'est un peu marrant. Et... En y repensant, c'est hyper cringe, mais oui. Évidemment. Mais je me souviens qu'un jour, elle m'envoie un message et elle me dit « Je peux t'appeler ?» Et tu vois, c'était pas du tout de l'ordre de notre relation. On était potes, mais genre, ça on se parle surpris, pas. Oui, voilà. Mais oui, c'est vraiment le truc de... appeler moi, voilà, c'est ça. Bizarre. Et je fais « What ?» Et je dis « Ouais ?» Du coup, elle m'appelle en FaceTime. Du coup, on passe de rien à FaceTime, tu vois. Qui est, je pense, à l'époque du lycée, un des trucs les plus fous. Oui. Moi, en vrai, mais c'est dur, mais t'as honte de parler enfin tu vois, on voit ta gueule et tout. Bref, non, mais il y a un peu moi, il y avait rien genre, de c'était trop bizarre, tu vois, ça sortait du cadre. C'est très intime en fait, parce que tu rentres dans la chambre de quelqu'un, parce que souvent tu le fais dans la chambre quand t'es au lycée,
d'un coup. Et, surtout là, ce que tu racontes, c'est que la meuf, en fait, c'est ça. Donc une je pote, réponds genre. et elle pleure en fait. Et elle me dit, ouais, écoute. Waouh. Voilà. Donc je passe de on est potes à. Elle chiale en FaceTime dans ta. Exactement. Voilà, avec Watt. Et à ce moment-là, il y avait un truc vraiment, comme j'ai dit, mentalité Kaizen, gros big up. Il faut que je fasse un truc. Il le faut. C'est-à-dire que pour moi, c'est obligatoire. Du coup, t'as monté l'Everest, du coup. Au final, oui. Avec elle sur son dos. D'ailleurs, elle est plantée là-bas comme un drapeau. Du coup, je m'investissais dans cette relation amicale. Et même, je la faisais présenter à mes potes. Enfin, je faisais tout pour qu'il y ait un truc de... Mais du coup, d'un coup, c'est devenu ta meilleure pote. Oui, c'est ça. Elle venait te voir ça. en cours tout le temps. Exactement. C'est passé de tout à rien. Et t'as pris un plaisir dingue à faire ça. Oui, en vrai, c'était vraiment cool parce que je me suis dit, putain, je sers à quelque chose. Et même, j'ai l'impression que c'est un peu mon rôle, tu vois. Mais du coup, il y a un peu de dépendance là, dans le jeu sert à quelque chose. Évidemment, mais c'est un peu mon rôle de faire ça, d'avoir ce personnage un peu d'ange gardien. Ouais. Parce que c'est là qu'est ma place et je me sentirais jamais mieux qu'en aidant les gens, tu vois. En fait, c'est hilarant ce que tu racontes, comment quand on est ado, on a une capacité à se raconter des conneries. Tu sais, parce que là, quand tu le racontes, je sais qu'à l'époque, tu croyais vraiment à ce truc-là. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a du recul et tout, mais à l'époque, tu t'es pas dit au bout de 2 mois, non, mais là, c'est malsain, je suis dans une relation toxique ou machin. Non, tu t'es juste dit, genre, tu rentrais chez toi, tu te disais, putain, ouais, je sauve une meuf, quoi. Enfin, j'abuse un peu le truc, mais ça ressemblait plus à ça que à. Ah, ok, c'est pas très équilibré comme relation, peut-être que je suis un petit peu égoïste, tu vois ce que je veux dire. C'est ça qui est dingue, mec. La capacité que t'as à être sûr de Watt, que t'es quelqu'un d'exceptionnel et que t'es en train de faire des choses folles. Même pas forcément t'es quelqu'un d'exceptionnel, mais en tout cas, tu fais quelque chose qui est bien mieux que ce que t'as pu faire avant. Ouais. Ou qui a de la valeur. En fait, ça met en valeur ta vie. Voilà, exactement. Ça met en valeur ta vie, Ouais. ta vie un peu moyenne, mais t'aides quelqu'un, du coup, forcément, c'est c'est mieux, tu vois. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il y avait un profond besoin de mettre sous la terre mes problèmes. Ah ouais. De les oublier, en fait. C'est facile de parler des autres que de parler de soi. Évidemment. Ouais. Et après, il y a des moments où elle me disait, et toi, on parle tout le temps de moi, parle-moi de toi. Et je fais, moi, ça va, t'inquiète et tout. Bon, des fois, je vais pas trop bien. Mais tu vois, c'est ok. Et c'est marrant parce que je viens de me rappeler d'un truc en le disant. C'est que autant j'ai toujours aimé, après le collège, être un sauveteur. Pendant le collège, j'avais ce truc de je voulais me faire sauver. Je sais pas pourquoi, mais je voulais me faire sauver. Je voulais parler de toi. Donc ouais, voilà, c'est ça, j'avais besoin. Et peut-être qu'on te regarde, quoi. Voilà, exactement. Et tout le collège, c'était ça. Et à un moment, je pense qu'il y a eu un truc de maintenant, je vais me concentrer sur les autres. Du coup, je suis passé d'un extrême à l'autre en fait, je me concentre trop sur moi et après, je me concentre trop sur les autres au lycée. Moi, j'ai une théorie sur ça. Vas-y. Je pense que c'est commun à plein de gens parce que il y a un espèce de truc de quand t'es au collège, être un très bon pote ou être valorisé comme ça, il y a vraiment zéro maturité, donc c'est pas encore. Donc faut tout le monde, faut être le centre du truc, tu vois, pour être un peu stylé. Au lycée, tu peux être quelqu'un de bien sans que ta vie soit au centre des discussions. Ah putain, mec. Dans le sens, tu peux quand même être dans les groupes. Même si c'est pas tes histoires d'amour qui font la une des journaux de ton lycée. Enfin, c'est une expression de merde, mais vous avez compris l'histoire. Genre, c'est pas toi qui est en couple avec quelqu'un du lycée, c'est pas toi qui a un ex, pas toi qui machin, mais tu peux quand même exister autrement. Tu vois. Au collège, en vrai, frère, je sais pas comment dire, c'est horrible, mais tu vois, cette description de l'écosystème collège, c'est, frérot, t'es le mec, t'es la meuf ou rien, tu vois. Ou t'es son meilleur pote, mais franchement, tu seras toujours le meilleur pote d'eux et vas-y, t'es vraiment un sidekick, tu vois. Donc faut que toi t'aies des histoires, faut que toi t'aies des trucs à raconter. Et au lycée, comme il y a une libération, il y a beaucoup plus de monde qui vit des choses. Puis aussi, régulièrement, dans la moyenne, c'est là qu'il y a l'apparence ou l'apparition vraiment concrète de la vie sexuelle dans les discussions beaucoup plus communes et tout. Bah donc en fait, c'est là qu'entre en jeu le bluff et le attends mais toi attends mais moi attends mais machin. Et donc en fait, tout le monde est un peu plus sur la défensive et ça dérange moins les gens de pas parler d'eux et de parler plutôt de 1, 2, 3 personnes qui animent. Ça fait vachement zoo, mais en vrai c'est un peu ça, la vie, les potins, les trucs du lycée, quoi. Carrément. Et c'est ça, et au final, je pense que c'est ça. J'ai déjà réfléchi à ça comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est fou que t'aies répondu aussi vite, mais je suis totalement d'accord avec toi. La partie finale, après pas mal de mois, années, où elle a rencontré d'autres gens, d'autres amis autres que moi, tu vois, parce que moi j'étais le lien direct parce qu'elle commence à traîner avec mes potes, mais j'étais le lien direct, tu vois. Ok. Et avec le temps, elle s'est faite elle-même ses propres potes, et j'avais un truc de en fait, ma mission est un peu accomplie, mais je sais que c'était parce que j'étais au lycée et que j'avais un peu plus pris en maturité
que j'étais en mode je suis content que j'ai servi à quelque chose. Par contre, je pense que tu me remets quelques années avant, il se passe la même chose, genre tu me mets ça en troisième ou en seconde, genre je pense qu'il y a un côté malsain de moi qui dit mais en fait j'ai tellement une relation privilégiée que j'ai pas envie que ça s'arrête, c'est-à-dire que j'ai pas envie qu'elle aille mieux. Je sais pas, après tu vois je théorise non mais si je pense mais que je me dis en fait non, là c'est trop bien ce qui se passe, on est dans un autre univers, t'es meilleur pote et tous les autres ils te connaissent pas et je les connais pas et du coup on est en mode c'est trop bien quoi. Mais c'est le truc humain égoïste que je disais tout à l'heure et que tu disais aussi de c'est pas tant j'ai pas envie qu'elle aille bien, c'est pas profondément t'as pas envie qu'elle aille bien, c'est qu'en fait tu t'enfermes dans un truc de t'as l'impression que son bien il passe par Watt et il y a un jour où la personne va faire non en fait je vais bien même sans Watt, c'est dingue hein, mais il y a d'autres gens, il y a d'autres trucs, c'est tellement dur à accepter genre, ce truc. Ah ouais, mais du coup on s'est occupé de toi mais on s'est jamais occupé de moi. En fait c'est ça le truc, tu vois, en gros c'est ça, c'est d'un coup tu fais ah bon, mais moi du coup, et sauf que comme toi pendant 3 ans t'as dit non mais moi rien, toi t'étais là non moi rien, ça prouve un truc hein, c'est qu'à la base c'est toi qui est dans cette histoire-là, c'est toi qui as le rôle du gentil qui vient sauver et tout. Mais en fait, à la fin, c'est toi qui es baisé. Et c'est pas, faut pas le voir comme un truc de j'ai été trop gentil donc je me suis fait baiser. Non, c'est t'as pas été honnête donc tu t'es fait baiser. Pas par la personne en face, mais par la vie en général. Parce qu'en fait, il faut être honnête et être. Il faut s'écouter quoi. Putain, faut prendre soin de soi quoi. Genre vraiment, on le dit à chaque fois. Avec le temps, malgré ça. J'ai pris du recul et j'ai beaucoup discuté de ça avec des gens, notamment avec des filles, et je leur ai parlé de cette théorie-là, et elles m'ont dit, moi je pense sincèrement que c'est un truc qui est plus féminin. Ce syndrome justement du sauveur, il est plus souvent fréquent chez les filles. Et du coup, j'ai mijoté à ce propos-là, je me suis dit, est-ce que j'ai connu des garçons qui étaient plus... justement ce genre de personne à vouloir sauver. Et en fait je pense que cette pote avait raison quoi. Moi, je pense qu'au final c'est plus un truc féminin de faire ça, de vouloir changer les choses, et c'est peut-être aussi une de mes parts de féminité si on fait un lien avec les autres épisodes, tu vois. Je sais pas, mais c'est peut-être ce qu'on s'est dit dans l'épisode sur la part de féminité, qui est un truc que j'ai réécouté il y a pas longtemps d'ailleurs, parce que j'avais bien aimé ce qu'on s'était dit non mais pas pour l'épisode en soi, mais pour le raisonnement, parce que bon, quand on a tourné ce truc là, j'y avais réfléchi pendant plusieurs jours avant, écrit des choses et tout donc, mais le raisonnement est ce qu'on avait dit, et puis j'ai réécouté aussi pour voir à quel point l'épisode, est-ce qu'il va bien vieillir dans le temps ou pas, tu vois, parce que c'est un sujet très actuel, et notamment nous qui regardons beaucoup de films, qui sommes dans le cinéma, en tout cas dans les études de cinéma, il y a plein de films qui sont géniaux, mais qui en fait 20 ans plus tard c'est pas possible de les regarder, tu vois, ou en tout cas juste tu es là en mode waouh, ok, ils ont écrit ça et c'est passé. Et en fait je me suis dit tu vois, on avait ce discours sur le fait que il n'y a pas de question de masculinité, féminité, virilité, tu vois, genre nous j'ai pas besoin de me sentir homme, enfin voilà, il y avait ce truc là, et dans ce cas là, ok, dans ce cas là c'est un trait qu'on peut définir comme féminin, oui, dans ce que veut dire le mot féminin. Exactement, si on doit mettre des mots mais là-dessus. pas dans l'association féminin égale femme. Je suis d'accord. Plutôt voilà. Auquel cas, oui, je pense. Maintenant, moi, en fait, si je dois correspondre à plus plus ou moins un mot entre virilité et féminité, c'est plus féminité, tu vois. Évidemment. Donc, sinon, on serait pas potes. Ouais. Donc en fait, non, je trouve pas que ce soit un truc que des meufs. Et d'ailleurs, moi, je connais plein de mecs. Okay. Pour revenir à la question qui est un peu basique, mais qui se pose, je connais plein de mecs qui ont ce trait-là. Et en fait, moi, je trouve globalement, autour de moi, depuis quelques années de ça, que les meufs ont plus de facilité en général, mais c'est une grosse généralité qui veut pas tout et rien dire, à prendre vraiment des décisions drastiques, à poser leur choix à un moment. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que fuir ou rester, mais l'assumer. Non mais surtout, en grandissant, en prenant du recul, surtout, là, moi aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'à un moment dans ma vie, je me suis dit, il faut que j'arrête ça. Trop me concentrer sur les gens et pas me concentrer sur moi. Parce que... Là, tu vas nulle part, mec. Oui, forcément. Enfin, pourquoi en fait, tu rentres dans une évidence fausse de je dois penser aux autres au lieu de penser à moi, comme si t'étais dans c'est l'effet télé cinéma, mec, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment un effet comme ça important de en fait on voit ça dans les films, dans les séries, dans les animés et tout, donc on a envie de faire pareil. Et je me suis rendu compte qu'en fait je devais arrêter.
Ouais. Et c'est hyper libérateur. Ouais. C'est hyper libérateur de pas se sentir obligé de sauver. Tu vois, parce que des fois, il y a des moments où tu veux pas, mais c'est ton instinct qui dit que tu dois le faire parce que c'est ton rôle en tant que super-héros. Sauf que les gars, attends, on n'est pas des héros, la team. On n'est pas des héros. Puis surtout, on est pas vraiment, des héros, genre, tu vois. vivre sa propre vie à 100%, c'est déjà. Oui, c'est déjà un challenge déjà de ouf. très dur. Et moi, dans ma vie, cette phrase, c'était dur pour moi de l'accepter. On n'est Ouais. pas des héros parce que même qui se Oui, passe t'es au pas quotidien, j'ai exceptionnel, envie de faire un truc, j'ai envie de participer au truc de tout se passe bien, tu vois. Ouais. Au-delà des ruptures amicales de mes potes, j'ai envie d'en prendre soin. Au-delà de ça, il y a plein de trucs dans la Oui, vie, même tu des veux- mini trucs oui, du bien quotidien sûr. où j'ai envie d'y apporter ma part Oui. pour que ce soit quand même réglé et que même sans égoïsme, tu vois. Mais du coup, en parlant d'égoïsme, en prenant du recul, je me suis rendu compte que ce qu'on disait au début, en fait, du coup, une énorme part égoïste, au final, c'est pas de la Bah, pureté. bien sûr. Quand tu le vis, Non. ce truc, quand t'es jeune, tu te dis pas que c'est de l'égoïsme, tu dis que c'est de la pureté et de la sincérité. Sauf que pas du tout. Parce qu'au final, tu te Ouais. dis, moi en tout cas, en y repensant, je me suis dit, mais en fait. Donc je faisais ça juste pour que les gens ils me disent, Mec. putain, il m'a sauvé Non, la mais il vie. y avait certainement une part quand même d'affection pour la personne. Et- Mais en majorité, alors, c'était évidemment, ça. C'était ça. Je pense que ça se joue entre les deux. C'est affection avec la personne, mais c'est aussi un peu le truc de affection, beaucoup d'affection envers la personne, tellement que il faut qu'elle me montre, qu'elle me remercie, tu vois. Sinon, Ça va ensemble, Sinon, en je fait. suis triste. Sinon, je suis triste, sinon elle m'aime moins, même si c'est ma pote ou si c'est C'est mon nul pote. l'adolescence en fait. On en revient tout le temps. C'est juste douloureux. Non, mais c'est juste, c'est dur. C'est Ouais, dur, c'est il y a dur. tellement de trucs à vivre. Et je suis content de pouvoir me dire, là, on en parle en mode, enfin là, on a fait la paix avec ça, tu vois. Ouais. Après, on sait pas ce qui va se passer demain, après-demain, dans 2 heures, dans 10 minutes, tu vois. Mais C'est drôle parce que du coup, il y a plein de choses qu'on a dites qui rappellent d'autres épisodes. Alors forcément, on arrive à presque 1 an d'un épisode toutes les semaines, tous les week-ends. Donc forcément, mais là, ce que tu as dit, ça m'a un peu rappelé quand j'ai parlé d'accepter la banalité, le quotidien dans sa banalité. sa banalité, ouais. Le fait que en fait juste la vie c'est très très banal, très moyen, et il faut accepter ça pour la vivre et être heureux dans le moyen et pas juste être toujours malheureux en fait. Et sur la féminité, enfin tout ce qu'on a dit là, donc on repasse en boucle et tout, mais je pense que c'est une des premières fois, pas que je sois dans le déni, hein, mais que je réalise vraiment à quel point on traite beaucoup encore et toujours du même sujet en fait, de notre adolescence, de ce que ça laisse comme marque, et parce que c'est aussi cette période-là qui fait qu'on est là tous les deux à se parler et à parler à des gens et à essayer de parler à des gens. Mais ouais, faut faire gaffe à ça. Faut faire gaffe à soi. Et j'ai pas la réponse. Encore une fois, je demande aux gens qui écoutent leur avis, leurs questions potentielles sur Évidemment. Moi, je sur pense ça. Tu vois. que. Est-ce qu'on est obligé d'expérimenter ? Est-ce que par le dialogue avec peut-être pas des parents ou des profs, mais des jeunes, tu vois, que quand t'as 16 ans, peut-être tu fais plus confiance à quelqu'un qui a 20, 22 ans, Ouais, tu vois, tu le trouves un peu stylé, peut-être tu te prends pas de haut, enfin, faut voir. Je pense que je suis assez d'accord avec ça, moi. Je pense que oui, il faut le vivre. J'ai discuté avec une pote il y a très longtemps, où je disais un truc tout con, mais j'étais en mode, en fait, je fais toutes les erreurs dans ma vie pour que mes gosses ne le feront pas. Tu vois, Ok. je me disais ça. Et il y a ma pote qui me dit, mais tu sais que dans tous les cas... Et moi, j'étais persuadé de cette phrase, tu vois. Et elle me dit, mais... T'étais sur 100%. 100%. C'était la réponse. Pour moi, c'était ça. Et elle me Sachant dit... que, elle te dit, bah eux aussi ils ont une vie en fait. Elle me dit, bah oui, mais non, tu pourras pas, Raté. tu pourras pas le faire échapper à ta roulette. Il y a des trucs qu'ils vont jamais te dire, il y a des trucs, voilà, qui sont trop durs à accepter en tant qu'enfant et qui te diront jamais. Et même, enfin, t'auras pas la même vie que ton fils n'aura pas la même vie que toi. Et au final, j'étais en mode, ah ouais, c'est dur à accepter. Bah c'est très très dur à accepter. Donc je pense que, au final, il faut le vivre, malheureusement. Et c'est un peu triste parce que du coup il y a un peu ce truc de en fait si tu le vis pas tu vas le vivre si je dis ça, mais pas spécialement. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce que tu dis, c'est le côté, c'est que c'est un peu comme si on vivait un truc, on sait 100% qu'on va le vivre, mais en même temps on sait pas vraiment. Mais en même temps ce qu'on dit là, c'est un peu genre bah tu vas le vivre 100%. Ouais, mais oui, mais ce que je veux dire c'est que pour prendre des pincettes sur ça et pour rassurer aussi les gens, nous, je pense que d'abord nous, après vous. Je pense que même si c'est pas factuellement le syndrome du sauveur, je pense que ça va être une bribe, le même ressenti, le même sentiment d'un autre truc, tu vois. Donc je pense que c'est pas forcément le syndrome du sauveur, mais c'est peut-être, je sais pas comment tu gères la communication avec tes potes, je sais pas, il y a forcément un truc qui traite d'autres trucs quand tu le règles, tu vois, que les autres pourront pas vivre, parce que moi j'estime que Oui, je vois très en bien. fait
par exemple, tes potes et tout, ils ont pas la même vie que toi. Et justement, c'est trop cool parce Ouais. que t'apprends un peu leur vie, tu prends un peu de leur vie que tu peux pas avoir plus tard, Ouais. tu vois. Mais Et du ça, coup, tu vois la vie en plus voilà. grand parce que. Exactement, parce que tu vis plus de trucs Ouais. et tes potes vivent des trucs. Ouais. Donc je Et pense ça qu'au te nourrit, final, quoi. Ouais. voilà, je pense qu'au final, tu peux être nourri par autre chose, mais qui peut t'apporter une certaine maturité sur justement ce syndrome Ouais. du sauveur. Qu'est-ce que vous en pensez, Ouais, la qu'est-ce que team? vous en pensez? Envoyez-nous un petit SMS. Je vous envoie mon numéro de téléphone en description. Ah, ouais, ok. Je vous remets le letterbox de Mathias parce qu'il a donf dessus. Et il veut des abonnés. Non, c'est pas que je veux des abonnés. C'est juste, je veux m'abonner à plein de gens. Ouais. En fait, je veux Premier voir des degré, gens tu qui veux- critiquent des films. Bah Ouais. oui, c'est ça que je veux. En plus, il est vraiment premier degré. Ça me nourrit Quoi énormément. qu'il en soit. Merci. 1er décembre, la team. Ouais, on est en On décembre. est en mois de décembre, là, Il c'est bon. reste un mois et on sera en 2,025. Putain, 2,025. Merci à vous d'avoir écouté. Gros bisous. Plein de bisous. N'oubliez pas le petit 5 étoiles sur Instagram, quand même. Ah. Sur Instagram, pas du tout. Bah, mais Sur- essayez de Essayez- chercher depuis longtemps. Sur Alors, Letterboxd, on a S'il mis vous un plaît, de ces on le quatre, demande pas sur souvent, mais je l'ai dit la semaine dernière, mais n'hésitez pas à mettre le 5 étoiles sur Spotify. Au cas où, sur Deezer, vous mettez le like, ou vous vous abonnez sur YouTube, ou faites tout en même temps. Waouh. Et même, j'allais dire, vous mettez le petit 5 étoiles sur Apple Podcast, comme ça, il y a des gens. La cloche Il y a des gens, sur mais YouTube. comme ce que j'ai dit dans l'épisode avec Fake et tout, c'est que, en fait, si vous faites ça, ça se trouve, il y a un gars, il va voir ça dans ses recos parce que son pote lui a parlé de ça ou parce que machin. Et du coup, il va rencontrer, ça va résonner avec lui d'une discussion qu'il a eue avec une meuf, il va discuter avec elle, ça peut créer des couples, ça peut créer une nouvelle vie, Oh, ça waouh. peut créer des amis. Tu vois, non, mais ça peut rebondir, Comment tu vois. t'influences les gens, mec? Voilà, donc après, si vous voulez pas. Bon, vos vas-y, sauces, tu vois. je vais le gérer. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Et merci beaucoup. Bisous. Ciao.